bonjour et bienvenue à ce nouvel enregistrement où je souhaite parler de mon expérience avec Cameco, la compagnie de transport national de transport aérien au Cameroun. Voilà, avant de commencer, je vous suggère de liker la publication, partager afin d'élargir notre communauté. Et comme vous le savez, je parle du réel, de ce qui nous entoure pour qu'ensemble on améliore notre environnement. Voilà. Et donc j'ai voyagé la semaine passée avec la compagnie aérienne nationale à l'intérieur du Cameroun. Ce n'est pas mon premier voyage, mais les manquements que j'ai observés m'ont poussé à penser qu'il faut partager et peut-être parfois les responsables de Cameco ou ceux qui sont en charge de gérer le transport aérien dans notre pays en général ne sont pas toujours soit au courant, soit conscients des conséquences ou des pertes qu'ils causent aux individus et à notre pays, alors qu'il y a des solutions. Et donc, pour me rendre à l'ouest, j'ai souhaité utiliser Cameco. Je suis allé dans leur agence, j'ai acheté un billet. Et la première chose que j'ai réalisée, dès le lendemain, c'est qu'il y a une amélioration de la communication au niveau du service commercial de Cameco. Pourquoi? Parce que le vol que je sollicitais pour aller à Bafoussam est un vol qui a lieu régulièrement les vendredis dans l'après-midi. Mais ce jour, il a été décalé pour 10 heures, donc c'est plutôt en matinée. Et j'ai quand même reçu un appel à la veille du voyage pour dire que le vol a été décalé. Ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de positif, mais je veux remarquer la communication comme un point positif pour faire la différence avec cette époque où j'ai vu beaucoup de clients de Cameco faire des posts sur Facebook pour dire qu'ils sont à l'aéroport. Le vol était prévu à X heures, il est X plus 2 heures, et le vol n'est pas encore en cours d'embarquement. Et puis, il n'y a pas une communication. Il n'y a personne pour leur dire si il y aura vol ou pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est un du positif sur le plan de la communication. Alors, le vol a embarqué à l'heure, à 10 heures exactement. Et on a rallié Bafoussam. Un vol paisible. Et les premiers mois, le retour de ce vol, c'est dimanche 22 décembre. Le retour, il est prévu à 17h30, normalement. Et dimanche, à 7h12, je reçois un SMS de Cameco, je vous le lis. Cher client, votre vol Bafoussam-Douala, Simalin du dimanche 22 décembre est retardé. Nouveau départ, 21h05. Check-in, 19h30. C'est les excuses. Là encore, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a un retard sur le vol, mais il y a une communication. Il y a un préjudice parce qu'on ne voyage pas parce qu'on veut. On a nos programmes, les passagers ont leur programme. Mais ce n'est pas aussi volontaire. Une volonté de la part de la compagnie, c'est sûr qu'il y a des problèmes peut-être techniques, d'autres problèmes de programmation, et dans le transport aérien, il peut y avoir la météo, tout ça, qui ne s'annonce pas très bonne. Et donc là, c'est compréhensible. À 15h25, je reçois un autre SMS, je vous le lis. Cher client, vol Bafoussam Douala Simalin, de ce jour, dimanche 22 décembre, est annulé et reporté à une date ultérieure. Nous vous reviendrons de plus amples informations. Pour de plus amples informations. C'est ces excuses. Ok. Là, le vol est annulé, il est 15 heures. Sur le plan de la communication, vraiment, il n'y a rien à dire. Là, c'est une bonne chose. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, est-ce que tout le monde a reçu le SMS? Mais là, moi, je l'ai reçu à mon niveau. C'est positif pour la communication. Maintenant, le vol est reporté à une date ultérieure. Donc, il est dit, nous vous reviendrons pour de plus amples informations. Je fais cet enregistrement le 29 décembre. Depuis le 22 décembre à 15 h, je n'ai plus reçu ni un appel de Cameco, ni un autre SMS pour dire si le vol a été reprogrammé ou pas. Je suppose, moi je ne suis pas resté tranquille. Sans publicité, j'ai cherché General Express très rapidement pour aller à Douala. Et je suis arrivé à Douala.
le 23 dans la matinée. Donc je suppose qu'il y a des passagers qui vont rallier Douala par vol, qui attendent depuis le dimanche 22 décembre. Ou alors qui veulent savoir s'il n'y a plus de vol. Donc à ce niveau, il y a quand même des limites. Donc il n'y a pas la suite de la communication. Bon, peut-être qu'ils se disent que comme il y a eu l'annulation, les passagers vont se rapprocher de la compagnie pour savoir la suite. C'est une façon de voir les choses et c'est parfaitement normal aussi de penser comme ça. Je voudrais interpeller les autorités de notre pays, l'administration, partant de la présidence de la République, le Premier ministre, le ministre des Transports. Messieurs les autorités, libérez les autorisations d'exploitation pour qu'il y ait plus de compagnies qui opèrent à l'intérieur du Cameroun. Il y a un marché. Et ces compagnies à qui vous allez donner des autorisations vont donner des emplois aux Camerounais et vont payer les impôts. L'État a besoin d'argent pour réaliser ses missions. Pour le secteur privé, les chefs d'entreprise ont besoin de voyager. On a besoin de prendre un rendez-vous à Yaoundé, par exemple, alors qu'on réside à Douala, à 10 h, d'aller prendre son vol à 7 h, aller faire un entretien ou passer une réunion avec les partenaires à Yaoundé, à Garoua, à Bertois, à Bafoussam, à Bamenda, à Bouya, à Kribi, et revenir à son bureau, à Douala ou à Yaoundé ou ailleurs, à 15 h pour créer la journée. Il y a un marché. Je ne sais pas pourquoi, et Cameco est seul à opérer à l'intérieur du Cameroun jusqu'à présent. Et visiblement, Cameco n'est pas capable de desservir le Cameroun. Je vois les annonces de Cameco sur Cotonou, sur Paris. Bientôt, on va faire Dubaï. Laissez-nous ça à Cameco. J'ai envie de dire aux dirigeants de Cameco de laisser ça. À l'intérieur du Cameroun, vous n'arrivez pas déjà à nous transporter. Sur Cotonou, on a d'autres compagnies. On a Ethiopia, on a Askai, on a les Air Sénégal, les Air Côte d'Ivoire. En tout cas, sur les destinations internationales, il y a des compagnies qui ont des dizaines de vols au Cameroun par semaine. C'est bien que nous nous déplaçons et voyons notre drapeau flotter aussi sur les aéroports dans le monde entier. Mais c'est mieux que nous ayons d'abord été bien servis à l'intérieur du pays. Donc j'interpelle les dirigeants de Cameco. Vous ne pouvez pas nous proposer Cotonou, Abidjan, Dakar, Paris, Dubaï, alors que vous n'arrivez pas à faire Douala-Yaoundé. Le nombre de vols sur Douala-Yaoundé n'est pas suffisant à présent. Et le nombre de ratés est élevé. Sur Douala-Bafoussam, je vois il y a 3 vols par semaine. Ce n'est pas suffisant. Et une autre réalité qui décourage les passagers, qui décourage les clients, c'est que si un vol est raté, comme on n'a que 3 vols, vous avez mercredi, vous avez vendredi, vous avez dimanche. Quand on rate un vol, il n'y a pas une possibilité de rattrapage dans les 2 heures qui suivent. Donc si vous avez vendredi par exemple, si vous avez 5 vols programmés sur Bafoussam, ça encourage les gens à acheter les tickets Cameco pour Bafoussam. Parce que si je rate le vol de 7 heures, il y a possibilité de fouiller encore une place dans le vol de 10 h ou de midi. Mais quand il y a un seul vol, ça veut dire que si ce vol est annulé, il n'y a plus une autre possibilité. Et je comprends, la marge de manœuvre au niveau des dirigeants de Cameco peut ne pas être suffisamment large pour permettre de couvrir tous ces besoins. Mais il y a la solution au niveau national, au niveau de la gouvernance générale du pays. Accorder les autorisations d'exploitation. Et je sais de quoi je parle. Il y a les entrepreneurs au Cameroun qui sont prêts, qui ont même déposé les dossiers. Je connais quelques-uns. Ils attendent seulement les autorisations. Pour plonger dans l'histoire, en 2016, il y a une compagnie qui avait annoncé le début de ses vols. La compagnie avait eu ses papiers. À l'époque, le ministre des Transports, c'était Edgar Alain Mabenga. Quelques heures, ou alors 24 heures, une journée, avant le lancement des activités de cette compagnie, le ministre a suspendu l'autorisation d'exploitation. Moi, je suppose que vraiment, ce gars a eu la malchance d'être ministre ce jour, à cette période. Simplement parce que
Tous ceux qui savent comment notre pays est géré savent que ce genre de décisions sont prises au niveau de la présidence de la République. C'est ça. Donc, accorder les autorisations. Accorder les autorisations. On a besoin de voyager en aérien. C'est plus rapide, c'est moins fatigant. Et ça permet de faire rapidement ses activités. Ayez pitié de nos compatriotes du septentrion, pour qui c'est presque le seul moyen de rallier rapidement le village. Oui. C'est-à-dire que la route d'Aoundéré-Gabo est dans l'état que nous tous on connaît. Ne parlons pas de ceux qui vont en Maroc. Ils ont minimum, s'ils partent de Douala ou de Yaoundé, c'est minimum 3 jours pour arriver. Et le fait d'accorder les autorisations d'exploitation aux compagnies va permettre d'augmenter la population qui voyage en vol à l'intérieur, parce que si je rate mon vol avec Cameco, je peux rapidement payer un ticket avec une deuxième compagnie et faire mon voyage. Mais à partir du moment où je n'ai que Cameco, ça devient un grand risque de payer Cameco pour vendredi, sachant que vendredi, Cameco ne peut pas voyager, et donc je vais rater mon rendez-vous à Yaoundé, à Bafoussam, à Bertois, à Garoua, c'est un problème. Alors que s'il y a 3-4 compagnies, je sais que je paye un billet pour une compagnie X, et si la compagnie X décale le vol pour 1 heure, je peux décider que bon, ou pour 2 heures, je peux décider que l'urgence maintenant, c'est que je voyage. Est-ce qu'il y a une compagnie qui est en train de décoller tout de suite? Et ça, nous le faisons à l'international régulièrement, ça dit que beaucoup de gens voulaient voyager à l'aéroport, leur vol est retardé, et il y a une autre compagnie qui est prête, qui peut desservir la même destination, il paye le billet, illico presto, et il va. Donc ça va augmenter la population qui voyage par vol. Ça va donner beaucoup d'emplois. Une compagnie, l'équipage seulement, les mécaniciens, les restaurateurs, les hôteliers, ça va donner des emplois aux Camerounais. Et c'est sur le gâteau, ça va payer beaucoup d'impôts dans les caisses de l'État. Et l'État aura donc les moyens pour faire ses missions, pour réaliser ses missions, pour apporter plus de bonheur aux Camerounais. Merci à tous ceux qui ont suivi cet enregistrement. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à notre chaîne pour élargir notre communauté. Et pour qu'ensemble, on pense, on améliore nos conditions de vie. Merci encore.